Donc, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler du super visa pour grands-parents. C'est quoi le super visa? À qui s'adresse-t-il? Quels sont les critères d'admissibilité? Quels sont les frais de traitement, les délais de traitement? Je vous dis ça dans cette vidéo. En gros, un super visa, en fait, c'est un document qui va permettre à votre mère de venir visiter votre enfant. C'est-à-dire, si vous êtes en famille, vous êtes marié, c'est-à-dire vous et votre mari, vous venez d'avoir un enfant qui est encore tout petit, je sais pas, il peut avoir 2 mois, 3 mois, 6 mois et tout. Et là, vous voulez que votre mère, peut-être qui est au Cameroun, vienne visiter votre enfant ici au Canada. Donc, vous devez faire ce que l'on appelle demande de super visa. OK? Le super visa a des coûts de... Les coûts de traitement sont 100 $. Cependant, les délais de traitement vont varier par rapport au pays où vous êtes. Cependant, c'est quoi un super visa? Je vous ai parlé de coûts de traitement, les délais de traitement et tout. Le super visa, c'est un document qui va vous permettre de rentrer au Canada, ok, pour une durée maximum de 2 ans à chaque voyage et à une validité de 10 ans. Ok? Donc, c'est possible de rentrer au Canada. Donc, en gros, vous passez 2 ans au Canada, vous rentrez chez vous pour une validité de 10 ans. Donc, pendant ces 2 ans-là, vous venez visiter votre enfant, vous venez visiter votre petite fille, votre petit-fils et tout. Mais cependant, si vous voulez venir pour, par exemple, 6 mois, 3 mois, là, c'est plus le super visa que vous allez demander. Vous allez demander ce qu'on appelle un permis de visiteur, ok? Un visa visiteur. Cependant, comment va se passer la demande du super visa? Ça se passe comme ça. Si par exemple, moi, je veux inviter ma mère qui est au Cameroun pour venir visiter ma fille, ce que moi, je dois donner à l'immigration, en fait, pas donner à l'immigration, mais fournir, pardon, à l'immigration, je dois fournir à l'immigration, mon nom au complet, ok, ma date de naissance, mon numéro de téléphone au Canada, le titre de poste au Canada. Si vous êtes un citoyen canadien, donc vous devez... non, si vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent, donc vous devez fournir une attestation de votre statut au Canada. Par exemple, si vous venez d'avoir votre citoyenneté, vous devez fournir une attestation de citoyenneté. Si vous êtes résident permanent, vous devez fournir une copie de votre carte de résidence permanente ou une copie d'une fiche que l'on appelle la fiche IMM 1000. Et ensuite de ça, vous devez donc donner des renseignements sur votre famille, c'est-à-dire votre conjoint, votre enfant, donc tous les membres qui vivent avec vous dans votre domicile. Et aussi le nombre total de personnes vivant dans d'autres domiciles. Donc, vous donnez les noms et le nom. Par exemple, vous êtes 5 dans votre maison, vous donnez le nom de tout le monde et vous dites que vous êtes 5. Donc, pour les super visas pour parents et grands-parents seulement, vous devez fournir, ok? Une promesse écrite et signée du soutien financier que vous accorderez à votre parents et grands-parents. Okay? Il ne suffit pas de les faire venir, mais en gros, c'est comme montrer une preuve financière, une attestation que vous allez les prendre en charge à leur arrivée et pendant tout leur séjour ici au Canada. Ça doit être vraiment une lettre signée et attestée que vous allez pouvoir les prendre en charge. Ensuite de ça, vous devez fournir une preuve indiquant que votre revenu est égal ou supérieur au seuil de faible revenu pour les nombres de personnes à votre charge, y compris vos grands-parents. Donc, vraiment montrer que vous êtes capable de subvenir aux besoins de votre visiteur. Donc, c'est un peu ça. Mais cependant, si vous voulez, par exemple, inviter votre soeur, votre frère à venir visiter le Canada, vous pouvez lui faire ce que l'on appelle une lettre d'invitation. La lettre d'invitation, elle, en fait, elle va
permettre à l'immigration de donner à votre frère ou à votre soeur un visa visiteur. Cependant, ce que vous devez faire, vous devez fournir également à l'immigration le nom complet, la date de naissance de la personne qui va venir et aussi fournir vos informations personnelles à l'immigration. Cependant, sachez que ce n'est pas garanti que si vous faites une lettre d'invitation, la personne va également avoir d'office son visa visiteur. Tout cela dépend des agents d'immigration qui vont évaluer la pertinence de lui offrir ou pas le visa visiteur. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je voulais pas la faire trop longue, mais j'attends vos questions dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye.